La vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l'amour. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités et répond ainsi à sa vocation. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun. Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques. Mais la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Certaines sociétés telles que la famille et la cité correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. Elles lui sont nécessaires afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale. Il faut encourager la création d'associations, d'institutions, d'élections, à but économique, culturel, social, sportif, récréatif, professionnel, politique, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. Cette socialisation exprime également la tendance naturelle qui pousse les humains à s'associer en vue d'atteindre des objectifs qui excèdent les capacités individuelles. Elle développe les qualités de la personne en particulier, son sens de l'initiative et de la responsabilité. Elle aide à garantir ses droits. La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. Tous les éléments qui composent la société doivent avoir en vue le bien commun. Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer, selon les capacités de sa nature propre. Ce mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale, le comportement de Dieu dans le gouvernement du monde, qui témoigne de si grands égards pour la liberté humaine, devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les communautés humaines. Ils ont à se comporter en ministres de la providence divine.